Ces mesures sont principalement en fait liées à la modification de l'amplitude horaire. Donc d'habitude en fait les horaires de service démarraient à partir de 6 heures. Donc on s'est dit que pour des besoins d'accessibilité par rapport à certains élèves qui doivent aller loin, de démarrer un peu les heures de service à partir de 5h30. Donc ça permet un peu à des étudiants de pouvoir se déplacer. Par ailleurs aussi, il y a d'autres mesures qui ont été prises avec nos opérateurs, notamment AFTU, Dakar Demdik, Dakar Mobilité. Donc on peut retenir en fait déjà au niveau en fait de Dakar Demdik des mesures prises pour le déploiement en fait des services scolaires, parce que qui aujourd'hui répond en fait à une bonne partie aussi de l'offre de services. Donc pour que des dispositions soient prises pour diminuer un peu les fréquences de passage. Donc souvent on était en fait en moyenne à 10 minutes, et donc on a demandé à ce que des mesures soient prises pour réduire en fait à 5 minutes, pour permettre en fait aux heures de pointe, pour que les écoliers en fait puissent avoir accès et être à temps au niveau des établissements. Et par ailleurs aussi au niveau de Dakar Mobilité, qui est l'opérateur du BRT. Donc là, il y a une offre de service qui va être améliorée, notamment avec le déploiement en fait, de la ligne B3, parce qu'au niveau du BRT, il y a 4 services globalement, notamment les services omnibus, semi-express et express. Et donc on avait déployé 2 lignes. Donc aujourd'hui, il est question que la 3e ligne, notamment la ligne B3, soit déployée, rien que pour faciliter un peu les mesures en termes pour la rentrée scolaire. Et par ailleurs aussi, il y a des questions de fluidité du trafic, parce que là, en fait, quand on dit transport, on dit forcément en fait les questions de fluidité du trafic. Et là aussi, il y a des dispositions qui vont être prises avec les forces de l'ordre, notamment en fait le ministère de l'Intérieur, pour qu'au moins certains points critiques en termes de circulation soient renforcés, pour permettre un peu d'améliorer de manière significative les temps de parcours. Qui dit transport scolaire dit sécurité routière. Il y a des dispositions qui sont déjà prises, notamment en fait, sur certains axes, mais l'idée c'est que dans le cadre un peu de cette rentrée scolaire, qui a été impulsée par le ministre des Transports, de renforcer le dispositif de sensibilisation, de présence au niveau en fait, de ces axes, donc pour qu'au moins la sécurité routière soit au rendez-vous. De l'autre côté aussi, le ferroviaire ne va pas s'arrêter à innover, puisque nous allons lancer tout dans un moment, Inch'Allah, avec l'appui du ministre et aussi du gouvernement, la ligne ferroviaire entre Touba, Mbacké et Ngabou, qui est dédiée aussi à assister les élèves qui sont en difficulté de mobilité dans cette zone. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le département de Mbacké est le premier département du Sénégal en termes de population. C'est aussi une agglomération très active, très dynamique, où la mobilité est très importante. Nous avons aussi lancé cette ligne pour amener en tout cas les élèves à l'emprunter avec des tarifs préférentiels. Le TER va renforcer en tout cas la mobilité aussi avec la réduction des temps d'attente surtout, parce qu'on va passer en tout cas de 10 minutes d'un train toutes les 10 minutes à un train toutes les 6 minutes. Donc avec aussi l'appui du ministre et des parties prenantes, nous allons en tout cas renforcer le parc, et actuellement le TER qui est à 22 ans, bien sûr, va en tout cas jouer sur ça pour permettre de transporter au maximum, surtout aux heures de pointe. Et là, c'est très important. C'est bien sûr des offres modulables, mais qui seront en tout cas beaucoup plus impactantes sur certaines heures, surtout les heures de pointe, comme nous l'avons dit.